Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le coup de cœur, le troisième épisode des coups de cœur de la famille, avec celui de ma compagne Anne-Sophie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Nom d'Arnard. Nom d'Arnard, pour moi personnellement, je suis assez d'accord avec Anne-Sophie, c'est le meilleur jeu actuellement pour enfants, qui a quand même eu le prix de l'As d'or catégorie enfant en 2018. C'est un jeu pour 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs et qui dure environ 20 minutes. Donc Nom d'Arnard, c'est un jeu coopératif. Chaque joueur joue un policier qui cherche à découvrir qui est le renard qui a volé l'œuf d'or. Donc le but du jeu, c'est de découvrir le plus rapidement possible le coupable parmi des suspects avant que le renard arrive dans sa tanière. À partir du moment où le renard arrive dans sa tanière, on a perdu la partie. Donc pour ce jeu, nous avons des suspects, donc différents renards, donc avec le prénom, et chaque renard a 3 accessoires sur lui. Donc Laurent, il a des lunettes, une cape et un sac. Thomas a des lunettes, une montre, une chemise. Là on a le parapluie pour Sarah, les lunettes et les gants. Voilà. Donc on mélange les cartes suspects, on les positionne tout autour du plateau de jeu. Je vous ai parlé d'indices, donc les indices on les positionne sur le plateau de jeu, donc au hasard. Donc chaque indice représente un des accessoires que je vous ai présentés sur les cartes suspects. On a des cartes avec le voleur, donc chaque carte a un prénom et des petits points verts, je vous expliquerai pourquoi. Donc on sélectionne au hasard une carte coupable de voleur, on la met dans ce petit appareil qui est un scanner à indices. Donc ça c'est le petit accessoire qui plaît énormément aux enfants. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le jeu en solo, les enfants ne sont pas là. Donc chaque joueur à son tour de jeu va sélectionner, va choisir en accord avec ses collègues, puisqu'on joue tous ensemble, s'il veut découvrir un indice ou un suspect. Donc là on va commencer, on va retourner 2 suspects au hasard. Voilà. Pour commencer la partie. Donc le premier joueur, le joueur jaune, va décider qu'il va aller voir un indice. Donc il lance le dé. Et donc les indices, comme vous pouvez le voir, ce sont les pattes. Donc il a 3 lancers de dés pour réussir à voir que des pattes. Donc là j'ai fait un lancer, le deuxième, voilà. Donc là j'ai une patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, ça va donner le nombre de cases dont je vais pouvoir me déplacer. Donc 1, 2, 3. Voici l'indice. Donc il y a le parapluie, et c'est là où on s'amuse, où les enfants aiment beaucoup. On place l'indice dans le scanner et on ouvre, on tire le petit tiroir et là on voit qu'on a un point blanc. Point blanc, ça veut dire que le voleur n'a pas de parapluie. Donc là il y a un petit jeu de mémoire. Les enfants doivent se rappeler que le parapluie n'est pas un des accessoires du voleur. Donc si vous avez par exemple là, Hélène, elle a un parapluie, on sait qu'on peut l'éliminer. Elle ne fait pas partie, ce n'est pas elle le voleur. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va vouloir trouver des suspects, donc retourner les cartes suspects. Donc là, ce sont les yeux. Je lance les dés, j'ai fait un œil, un deuxième œil, je le mets de côté. Raté, je n'ai pas réussi à avoir 3 yeux. Donc dans ce cas-là, le renard avance 2-3 cases. On passe au joueur suivant, le joueur jaune, il veut les suspects aussi, donc les yeux. Ah, décidément. Raté encore une fois, le renard avance encore 2-3 cases. Oui, il faut bien dire avant de commencer ce qu'on veut faire. Donc le bleu, vous allez voir, les pattes, ça tombe bien, 5, 1, 2. Donc là, vous avez les quadrillages, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, je vais venir chercher cet indice. On le met dans la machine, dans le scanner, donc c'est les lunettes, on tire, et là,
je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on a un petit point vert. Donc cette fois, l'indice nous annonce que le voleur a des lunettes. Le seul suspect qu'on a pour l'instant, Émilie, a un monocle. Donc pas de lunettes, on peut la supprimer. Là, il y a un petit jeu de réflexion aussi pour les enfants. Tel indice, tel accessoire est au voleur. Donc ça veut dire que c'est le voleur là, on le garde, on l'élimine. Il y a un jeu de réflexion qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est vraiment sympa. On va faire encore un tour ou deux. Donc là, c'est au jaune. Le jaune va faire un suspect, donc les yeux, parce qu'on n'a plus de suspect, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc là, c'est le... parfait. C'est là où il faut peut-être un peu aiguiller les enfants, parce que les enfants ont un peu tendance à aller chercher les indices pour jouer avec le scanner. Bien leur expliquer que si on n'a pas de suspect de découverte à retourner, on n'avance pas au niveau de la partie. Donc il n'a pas de lunettes, Marc, donc on peut tout de suite l'éliminer. Le joueur bleu va chercher aussi un suspect. Hop. Caroline. Caroline n'a pas de lunettes, donc là on fait travailler l'enfant. À ton avis, elle n'a pas de lunettes, on l'élimine. Donc on continue à avancer dans la partie. Je vais chercher encore des suspects avec le bleu. Hop, 1, 2, 3, parfait. Emma n'a pas de lunettes, elle n'a pas de chapeau, donc on sait qu'Emma n'est pas la voleuse. Bon, bah, il ne nous reste plus que 2 cartes à découvrir et David a confirmé ou non. Le jaune, il va faire des suspects aussi. Allez, hop. Pas de lunettes, un chapeau, mais un monocle. Donc on peut éliminer Vincent. Donc là, on va peut-être réussir à trouver le bon voleur sans avoir eu les 3 indices ronds verts. Dernier. Ouh là là, 1, 2, 3. Donc encore 2 coups, le renard a gagné. Donc on va essayer de se dépêcher. Aïe aïe aïe. J'aimerais bien trouver le dernier suspect. Ah voilà. Eva n'a pas de lunettes, n'a pas de chapeau. On a retourné toutes les cartes suspects, on les a toutes découvertes, on n'a pas découvert tous les indices. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, le voleur se nomme David. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, le voleur était bien David. Donc voilà, Nom d'Arna, vraiment un superbe jeu. Je vous dis et je vous le répète, pour moi c'est le meilleur jeu pour enfants de 5 à 8 ans, pour vraiment les enfants de cet âge-là. C'est super cette enquête collective, ouais, vraiment un excellent jeu de mémoire, de réflexion. Voilà. Maintenant que vous connaissez les règles, c'est à vous de jouer. À très bientôt. Au revoir.